Les podcasts Séquence. Bonjour et bienvenue sur Séquence, une série de podcasts qui décrypte les enjeux du monde de la santé et de l'industrie au regard des problématiques environnementales et du monde de demain. Nous sommes toujours avec Pierre Luzeau pour la deuxième partie de ce podcast Séquence sur la réindustrialisation en France. Séquence, notre science au service de votre avenir. Pierre, pouvez-vous nous parler de l'état actuel de l'industrie en France en 2024 en mettant en lumière les motifs de satisfaction et les handicaps préoccupants auxquels le pays est confronté ? Alors oui, il y a des motifs de satisfaction et quelques chiffres sont là pour en témoigner. D'abord, l'emploi industriel a progressé de 62 000 salariés depuis 2017. La décarbonation de l'industrie représente des opportunités et l'industrie est une solution. La formation dans le secteur industriel reste encore de bon niveau. L'innovation et la digitalisation qui permettent des solutions plus compétitives et à meilleure valeur ajoutée. Et puis, le secteur industriel français a un rattrapage à opérer. Disons qu'on ne peut pas descendre plus bas. Le plan de relance France 2030, présenté par Bruno Bonnell, et la loi du 24 octobre 2023 sur l'industrie verte, qui prône la création d'une industrie pour la transition énergétique, par exemple sur les batteries électriques, les pompes à chaleur, les électrolyseurs pour la production d'hydrogène vert, etc., avec le but de la décarbonation de l'industrie française, sont des éléments, premiers d'abord, forts et concrets ensuite, qui illustrent une ambition politique. Alors c'est bien, mais c'est très insuffisant, car la France possède plusieurs handicaps préoccupants et j'en vois principalement 6. À l'évidence, et d'abord le niveau élevé des coûts de production. Par exemple, relocaliser des productions industrielles depuis la Chine revient en moyenne à doubler le prix de production. Le prix du gaz naturel est en France 3 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Le coût horaire du travail, 18% plus élevé en France que dans la moyenne de l'Union européenne, 11% plus élevé qu'aux États-Unis, 3 fois plus élevé que les pays de l'Est comme la Pologne, la Hongrie ou la Roumanie. Donc, relocaliser ou développer de l'industrie dans un pays où les coûts de production sont beaucoup plus élevés est évidemment une gageure. Ensuite, la France ne dispose pas de ressources en matière première industrielle, les terres rares, le cuivre, le nickel, le fer, etc. Donc, cela génère un désavantage par rapport aux pays qui en disposent et une dépendance en cas de conflit autour de l'accaparement de ces réserves de matières premières. Et on le voit bien aujourd'hui avec la Chine, le Brésil, la Russie, mais encore le Canada, l'Inde ou l'Indonésie. Ensuite, la faiblesse des industries nécessaires à la transition énergétique ou à la décarbonation de l'industrie. La production d'éoliennes, par exemple, est dominée par le Danemark, la Chine, l'Espagne, l'Allemagne et les États-Unis. La production de batteries est réalisée essentiellement en Chine, en Corée du Sud et au Japon. La production de panneaux solaires est dominée par la Chine, encore une fois, par Taïwan, par l'Allemagne et celle des semi-conducteurs, tout le monde le sait, par le Japon, Taïwan et les États-Unis. Donc, le coût du rattrapage serait énorme puisqu'il y a des effets d'échelle considérables liés au volume de production. De plus, si l'on s'engage dans la nouvelle industrie qui est liée à la transition énergétique, ça ne va pas générer forcément des revenus supplémentaires rapides en France, puisque le coût des importations des énergies fossiles sera remplacé par le coût d'importation de ces technologies et de ces matériaux. Quatrièmement, la faiblesse de la croissance potentielle de l'économie française, le potentiel à long terme, elle est probablement légèrement inférieure à plus 1% par an. Ceci est dû à un niveau d'abord de plus en plus faible de la productivité du travail. Nous avons perdu 6% en 5 ans et c'est amplifié par le vieillissement démographique. On perd environ moins 0,2% par an de la population qui est en âge de travailler. Donc, les industriels s'implanteront de préférence sur les marchés qui sont en croissance plus rapide. L'Inde, les États-Unis, les pays d'Asie du Sud-Est. Ensuite, on a une absence de marge de manœuvre budgétaire. Ramenées à la taille de notre économie, les dépenses publiques soutenant l'investissement aux États-Unis sont 3 fois supérieures à celles de la France. Donc, une différence qui s'explique d'une part par le conservatisme budgétaire européen lié à l'Allemagne, d'autre part par le fait que le dollar, qui est la monnaie internationale de réserve, et l'économie américaine permettent d'attirer des investissements du monde entier aux États-Unis. Donc, je n'ai pas de chiffres européens, mais pour exemple, le crédit d'impôt industrie verte français devrait générer
23 milliards d'investissements supplémentaires d'ici 2030, à comparer à 440 milliards de dollars qui sont mobilisés en ce moment par les États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, l'IRA, qui est le soutien des investissements liés à la transition énergétique, et au CHIPS Act, le soutien aux investissements en semi-conducteurs. Donc on voit bien qu'on ne joue pas dans la même cour. Et dernier point, la faiblesse des compétences de notre population active, nettement démontrée par toutes les enquêtes. D'abord, parce que nos universités et nos écoles d'ingénieurs ne sont plus tendance auprès des jeunes générations. France Stratégie, à cet égard, dans son rapport sur les métiers France 2030, fait état d'un déficit de 20% en ingénieurs et en techniciens disponibles à cet horizon. Donc réindustrialiser nécessitera un effort considérable de formation initiale d'abord pour rattraper, puis permanente. Plus fondamentalement, le niveau moyen de culture scientifique en France s'est effondré en 40 ans, c'est un fait, et ce n'est pas avec des poches d'excellence que l'on fait nation. La conclusion est que, malgré une volonté affichée par le gouvernement, une formidable mobilisation et une belle énergie, réindustrialiser la France ne sera pas facile car nous avons des handicaps structurels qu'il faut travailler sur le temps long et un quinquennat ne suffit évidemment pas. Ça va nécessiter des allocations de moyens spécifiques et surtout beaucoup d'opiniâtreté. Selon vous, où nous situons-nous quant à cette fameuse réindustrialisation du pays ? Alors on parle de réarmement de l'industrie de notre pays, c'est le nouveau vocable guerrier du moment. Il y a consensus politique large sur ce thème de la réindustrialisation et c'est finalement très rassurant. En conséquence, je pense que nous sommes à un moment de bascule. Il y a 4 ans seulement, nous guettions le rapport ou la note qui évoquerait la réindustrialisation et désormais, c'est tous les jours des conférences, des contributions, des études, des podcasts, des articles de presse qui viennent entretenir ce sujet. Donc l'industrie s'insère de plus en plus dans le discours politique et dans le débat public et cela fait consensus et c'est bien. Tout comme en 1802, pendant les 30 Glorieuses, on ne réindustrialise pas simplement pour réindustrialiser mais surtout pour poursuivre un dessein dont l'industrie est un levier. À l'époque, en 1802, il s'agissait de rattraper le retard sur l'Angleterre et la nation a promu la révolution industrielle. Dans les années 50-60, l'industrie, c'est un outil de reconstruction de la souveraineté nationale et de modernisation de l'économie du pays. Et si on prend ici encore l'exemple de l'Allemagne en 1989, au moment de la chute du mur de Berlin, l'Allemagne a utilisé le renouveau de son industrie comme un moteur de sa réunification pour créer une force de frappe à l'export qui a duré jusqu'à aujourd'hui. En France, en ce moment, on sent qu'il y a non seulement un consensus pour l'industrie, mais qu'il y a aussi une certaine fébrilité dans l'air, une petite panique. On vient de découvrir l'incroyable faiblesse de notre industrie et les dangers que cela revêt pour la nation et pour notre souveraineté. Séquence, notre science au service de votre avenir.